Ça s'appelle Hold Up, c'est un film financé à hauteur de 200 000 € par des internautes. Il prétend faire toute la lumière sur un vaste complot mondial. La CIA aurait préparé le scénario de déclenchement volontaire d'une pandémie mondiale. Comme les nazis allemands l'ont fait pendant la deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité. Dans la manière dont le film de 2h43 minutes, je crois, chemine, nous amène dans un univers, effectivement, où il assume complètement le dévoilement d'un complot mondial. Dans le documentaire, où on sélectionne des moments dans les entretiens, où on passe d'un personnage à l'autre, on part quand même d'une critique de la gestion de la pandémie, plutôt d'ailleurs en France au début, et puis on glisse, et on a de plus en plus d'éléments qui viennent s'accrocher, et c'est assez typique effectivement d'une construction, on peut dire même paranoïaque. Ça nous amène quelque part, si vous voulez. Il n'y a pas de contre-discours possible, il n'y a pas d'extériorité, on ne voit jamais au fond de contradiction, on ne voit jamais des acteurs, par exemple, se disputer sur une question. Tout est à charge d'une certaine manière dans une direction, et c'est là où ça pose problème. Il s'agit en fait de prendre le contrôle du champ d'expérience de celui qui regarde. Le champ d'expérience, il est abîmé aujourd'hui. Il est abîmé par effectivement une conjonction de phénomènes qui sont non contestables. Une crise sanitaire qui n'en finit pas, plein de bugs dans la gestion de cette crise. On a une crise économique qui prend des formes latentes avec des inégalités qui se creusent. On a une défiance vis-à-vis des institutions qui s'est travaillée maintenant depuis très longtemps. Vous avez effectivement ici un matériel qui est exploité au fond pour prendre le contrôle de toutes ces inquiétudes, de tous ces doutes, de toutes ces questions que se posent naturellement les gens dans leur milieu, dans leur monde, dans leur confinement. Ce qui est scandaleux, si vous voulez, c'est quand vous ne donnez pas aux gens les moyens de construire la critique réflexive de ce qui vous est présenté. C'est-à-dire que vous avez en fait des enchaînements qui font passer très rapidement à un autre élément, vous avez des raccourcis, vous mettez tout le temps des gens en scène qui ont l'air d'être très simples, très affectés. Alors là, il y a du pathos qui est même mis en scène jusqu'à la fin du documentaire. On ne voit jamais, au fond, fondamentalement, le travail d'enquête qui est fait, comment ça a été fabriqué, etc. On met vraiment tout sur la table et on laisse les gens sidérer par rapport à ça. C'est une opération de prise de pouvoir, de prise de contrôle sur les émotions et les argumentations des gens. Si vous voulez, elles sont décontextualisées. Vos savants, entre guillemets, vos chercheurs, par exemple, le professeur Perron, moi je ne porte pas de jugement sur les personnes, mais ils sont mis en scène dans un contexte qui fait qu'on ne voit pas, on ne sait pas qui c'est au fond, ce monsieur. Il est là, balancé avec des éléments de langage qui vont servir la cause du documentaire, et hop, on passe à autre chose. C'est n'importe quoi. Tout ça pour faire peur aux gens, pour leur dire restez chez vous. Dans le cas de Dufresne, si vous voulez, il y a un travail de 2 ans de suivi où il s'est exprimé. Il avait à l'Place Beauvau, c'était quand même quelque chose qui était déjà en place, qui faisait un travail systématique, qui faisait un recoupement. Et son film arrive au fond comme une espèce de synthèse d'un travail critique qui se heurte quand même à un silence institutionnel assez lourd. Je veux dire, la légitimité, moi, je ne me permets pas de savoir ce qui est légitime ou pas. Mon problème, c'est est-ce que les gens sont capables véritablement de faire une contre-enquête, de le remettre en perspective? La cause en question, c'est laquelle? C'est de critiquer la gestion de la Covid-19 en France, en Europe, dans le monde, peu importe. OK, dans ce cas-là, on s'arrête là et on fait le travail complètement. Le problème, c'est que vous avez bien vu que dans cette affaire-là, il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Alors, il y a un projet, il y a un message profond qui est visé, et il s'agit véritablement d'expliquer qu'on est en train d'être complètement manipulé par un groupe de gens. C'est une vision du monde qui peut s'exprimer. Moi, je suis pour la liberté d'expression, évidemment, et a fortiori sur ce genre de choses, mais ne pas faire passer ça, si vous voulez, pour une enquête sérieuse. Que des médecins commencent à dire, non mais attendez, vous tronquez complètement les discussions sur les courbes de la pandémie, par exemple, où vous ne regardez pas à un niveau de profondeur suffisant certains aspects, vous passez rapidement au complot mondial d'une bande de tarés
on nous explique que tous ces gens vont véritablement prendre le pouvoir et nous reconfigurer. Une phrase de Jacques Attali, à un moment donné, est prise dans un contexte où vous avez l'impression qu'il est le porteur du grand complot néolibéral. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Vous avez eu le fond noir. Moi, il se trouve que j'ai quand même l'oreille musicale. Je veux dire, c'est abusif d'utiliser les musiques qui sont utilisées, qui en fait amènent les gens dans un certain état émotionnel, vous voyez. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de mortalité, on parle des cas, mais des cas, c'est pas des gens malades. Il y a quand même des procédés de manipulation. Ça vous produit de la terreur, quoi. On est dans une logique de terreur. Ce qui est dommage, c'est qu'on va avoir des clivages entre ceux qui vont adhérer et ceux qui vont contester. Ceux qui vont contester vont être évidemment dénoncés comme faisant le jeu de la classe dominante ou de ce groupe de Davos ou je sais pas quoi, ou voir la CIA. On a droit pratiquement à tout là-dedans, hein. Il n'y aura plus de zone d'espace d'intercompréhension, de discussion, d'enquête collective. Et on sabote littéralement tout ce qui se fait sur le terrain où les gens se confrontent. De là à basculer dans l'interdiction, là, je trouve qu'il y a une erreur totale. Il faut au contraire rouvrir la discussion sur ce truc. Il faut que le debunking devienne une technique qu'on enseigne un peu partout. Il y a un enchaînement de petites séquences sur lesquelles il y a des petits éléments de vérité qui effectivement font sens. Et vous cheminez et vous allez vers quelque chose qui n'a plus rien à voir. Vous êtes dans une espèce de reconstruction totale du monde. Donc le premier argumentaire, c'est de dire attention à la chaîne de raisonnement qui nous est présentée. Il faut regarder comment on passe de A à B, de B à C, de C à D. C'est le B à bas en logique. Et le deuxième argument, c'est ça, c'est qu'on est tous paumés. Cette crise nous a secoué des choses qui étaient déjà bien abîmées. Donc tout le monde est en train de reconstruire des appuis, moi j'appelle ça des prises. Ce truc-là provoque une espèce de catastrophe supplémentaire en prenant le pouvoir sur votre manière de voir le monde. Il ne faut pas se laisser définir la manière de voir le monde. C'est clair. Et donc vous avez comme ça des espèces de mystères, de choses quand même qui ont l'air d'échapper un petit peu au système. Mais au lieu de prendre appui dessus et de montrer comment c'est possible d'avoir une vie qui à la fois maintient une critique, parce qu'il y a de bonnes raisons d'être critique sur les systèmes politiques, économiques aujourd'hui, etc. Et en même temps, ouvrir sur les vraies expériences dans lesquelles sont plongés les gens. Qu'est-ce que c'est qu'être en réa en médecine? Qu'est-ce que c'est qu'être chercheur à l'INSERM? Qu'est-ce que c'est qu'être victime du Covid aujourd'hui? Vous avez un très beau film qu'il faut recommander aux gens, F for Fake. Orson Welles. Comment on fabrique en fait de la fiction totalement réaliste. Orson Welles était vraiment un as. Enfin, vous connaissez.